en fait, à la base, moi, je faisais des petites soirées aux Zanzibar en mode open mic, open scratch l'année dernière. Je commençais là-dessus. Après, avec Mimir, on a commencé à organiser une petite soirée à la maison. Début de cette année, et après, ça a commencé à vraiment bien prendre. On a connu une excellente soirée. Et à partir de là, bon, on s'est dit il fallait qu'on tape toujours plus haut, quoi. J'ai essayé un dernier essai dans un bar, mais c'est pas toujours la même ambiance que dans une grande salle de concert. Et le Molodeuil, justement, association culturelle sur Strasbourg, nous propose cette salle justement pour un peu, voilà, faire vivre la ville, quoi. En fait, à la base, on avait déjà fait une soirée à la maison, comme disait Sabri, début janvier, et ça avait tellement bien marché. Et comme on s'était engagé à pu organiser de grosses soirées à la maison, du coup, on s'est dit on va faire ça au Molo. Donc en fait, Mm. c'est la troisième soirée open mic qu'on fait avec Sabri. Et on va organiser aussi prochainement un festoche sur 3 jours où il y aura un open mic festival avec pas mal de petites surprises en plus de ce qu'il y a comme programme. Voilà, donc hip-hop open, ok, donc le concept il est là, hein. C'est du hip-hop, la culture urbaine de la street, hein, des rues, qui comprend 4 disciplines, donc le graffiti, qu'on l'on verra ici toute la soirée, après de 20h à 23h du rap slam, et s'il y en a qui sont chauds, du beatboxing. On enchaîne à 23 minutes avec une session breakdance, danse hip-hop. Donc je dis breakdance, voilà, c'est ce qu'on voit le plus généralement, quoi. Mais après, il y a le pop lock, il y a différents styles debout. Et au final, on va arriver sur une session open scratch avec toujours des DJ plus nombreux, des MC plus nombreux, des graffeurs plus nombreux. Enfin, bon. Comme dit, c'est vraiment l'idée d'une soirée participative, donc il n'y a pas du tout de prix d'entrée, de paf, c'est prix libre, les gens mettent ce qu'ils veulent, bam, et puis il y a des créneaux justement où les gens peuvent venir prendre un micro, prendre les platines, un petit peu s'amuser sur le lino, tout ça, quoi, Ouais. de manière assez simple, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc ultra participatif où c'est une soirée qui du coup est pas dans un mode où il y a le public, il y a les gens du concert, c'est vraiment un truc qui se mélange et ça c'est super cool, quoi. Oups. Ne dites pas que ça bouge pas, parce que Strasbourg c'est ici. Dédicace MC, les règles c'est par là. Si la vie te baise ici c'est comme ça. Si ta belle richesse si tu viens d'en bas. J'appelle ça un mélange de vodka. Faut que tu connaisses le mélange Icoca. Si la vie te baise ici c'est comme ça. Bah écoute, on est venu soutenir un pote qui nous a dit faut que vous veniez, c'est de la bon. Donc, Ah, du coup, on est venu. Voilà. On s'est habillé en occasion et voilà, on s'est dit bah tiens, on va au boulot et puis voilà. Bah la soirée open en fait, normalement c'est un micro ouvert comme dit, et puis tout le monde balance ce qu'il veut dessus quoi. Sur des instrus que le DJ balance une à la une, et puis voilà, ça s'enchaîne quoi. Non mais c'est vraiment bien, une bonne ambiance et tout, les gens ils sont taqués, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont là ouais bon tu sais quoi, vas-y on s'éclate etc. Bonne musique et tout, sympa, franchement sympa. Un peu décalé c'est bien. Je voudrais que la vie soit plus facile. J'ai mes raisons que les problèmes parviennent plus dans le réseau, que tout le monde bouge la tête au bout d'une question que sur un flow. Patate, on oublie toutes nos lésions. Je voudrais que la vie soit plus facile. J'ai mes raisons Que les problèmes parviennent plus dans le réseau. que tout le monde. Bouge la tête au boum du caisson que sur un flot. Patate, on oublie toutes nos lésions. J'avoue que c'est pas mon domaine, c'est pas ce que j'écoute d'habitude, donc pourquoi pas, ouais. Tu m'as proposé, je me suis dit bon bah on va ouvrir l'esprit, on y va, on va voir. Je suis pas déçu pour l'instant, c'est une bonne ambiance, les gens sont vachement ouverts et ça fait plaisir. Bah, je sais pas, déjà, dans les prochains trucs, est-ce que vous avez toujours besoin de salle pour danser et compagnie? Ça, j'en sais rien, mais ça peut Ouais, on a s'entrevoir. toujours besoin. Parce que l'année dernière, ils faisaient un peu des petites sessions break à la maison pour les entraînements en semaine. Mm. Après, c'est vrai qu'avec Sabri, c'est un truc où lui, il avait tout ce qui est un peu réseau musical, l'envie de faire ça, puis vraiment la pêche, quoi. Nous, de notre côté, on avait un bon petit réseau de public qui est pas forcément trop public hip-hop, qui est beaucoup, enfin très, très mixte. Donc au final, ça a permis des rencontres de, entre guillemets, cultures différentes, mais après culture, j'aime pas forcément le mot dans ce contexte-là, mais voilà, donc ça fait vraiment un petit mix-max, et puis par rapport à ça, ce qui est cool, c'est que nous, au final, on se retrouve à, en tant que Mimir, faire ce qu'on sait faire, un peu de l'organisationnel de ci, de ça, et ça permet aussi justement, peut-être pourquoi pas de monter des trucs de ton côté par la suite, je sais pas, des assos hip-hop ou des choses comme ça. Voilà quoi, donc projet de création
de l'association Hip Open, voilà, hein, parce que voilà, hein, maintenant il faut aller de l'avant et je suis sûr il y a des gens sur Strasbourg qui sont intéressés par ce type de projet, qui aiment le hip-hop et qui ont envie de le faire vivre. Hein. Nous on fait ça pour ça, hein, pour le hip-hop. Et puis comme dit par rapport à Mimir, nous l'idée c'est d'être un peu une serre à semis, quoi. On fout la graine dans la terre, puis on plante, les gens ils arrosent et puis le soleil il est là tout seul. Voilà. Et après il faut que ça après, tourne tout seul. Puis Voilà, au bout d'un moment c'est trop grand pour la serre à semis, alors il faut rempoter, quoi. C'est vraiment très loin, c'est vraiment le côté jardinage aussi. Quand on se rend compte. Mais le hip-hop c'est révolutionnaire et la première des révolutions c'est peut-être de faire son jardin, j'en sais rien, c'est peut-être le point commun. La révolution est dans votre assiette, ça c'est Pistil qui disait. Ah ouais. C'est plutôt punk mais il le disait. Ça se rejoint C'est finalement. le punk hip-hop. Bah, ce qui Boys. rejoint, c'est que c'est des cultures qui vont à l'encontre d'une logique de normalisation. Je veux dire, la culture hip-hop pré-marché avec du Booba, du Aliem et ces merdes-là, c'est pas ça qu'on défend. Il y a des choses derrière, il y a des gens au niveau local qui savent faire des putains de trucs. Il y a des artistes, il y a des gens qui cherchent des scènes pour se produire, pour s'essayer, et voilà. Et nous, ce qu'on propose, c'est pas de la contre-culture, c'est juste la culture au sens large du terme, c'est du support à la relation humaine, c'est des gens qui se rencontrent à travers ça. Et c'est ça qui est beau, c'est pas pour faire du fric, c'est pour partager des moments de vie, quoi. Et que ça soit clairement le côté DIY et puis le côté aussi justement où tout type de personnes vont se rencontrer. On est dans une certaine logique à lutter contre cette normalisation là qui au niveau musical va se sentir avec des masters, qu'on appelle ça des majors à la con qui vont signer pour des millions d'euros et vendre de la daube qui passe sur M6 Music, quoi. Bah non, c'est une manière justement de lutter contre la normalisation et de proposer une alternative. Et c'est un peu le point commun, je pense, qu'il y aura entre moi, je pense vraiment à la base, c'est aussi promouvoir la culture hip-hop locale. C'est-à-dire que, bon, après, ça peut toujours s'étendre, hein, on verra comment le projet va s'émanciper, mais vraiment découvrir des gens qu'on connaissait pas, qui sont dans le milieu, qui font des choses et qu'on ne voit jamais, quoi. Voilà. Donc pour revenir un peu à ce que tu disais, sortir un peu de tout ce qu'on entend à la radio, sortir un peu de tout ce qu'on voit à la télé, voilà quoi. Juste vivre la vraie vie, quoi. Se réapproprier sa propre vie, quoi. Ouais. Après, dans le truc aussi, dans les projets à venir, enfin ça, je pense qu'on avait déjà un peu parlé du projet de distro La Main dans le Bac à la maison, là, Paris-Yvan et Moldave, où ils veulent faire un point de diffusion de musique libre et où du coup il y aura moyen, si tu as des gens qui produisent un peu des scuds en autoproduction et compagnie, de poser des choses, il y a moyen de fin. Donc voilà, il y a des perspectives là-dedans aussi. Et ils veulent faire aussi un studio, hein. Voilà, entre parenthèses. Ça, c'est... Non, il y a des idées, et c'est pour ça. Il y a des idées, il y a encore un peu de place, après il y aura plus de place, mais bon. Pour les ça, on verra dans quelques années, mois. Ouais. Pour le prochain.